Patron. Chers amis, merci d'être venus à cette petite inauguration toute symbolique de la permanence qui est officiellement une permanence législative de façon à ne pas charger les comptes de campagne du candidat Hollande, mais qui naturellement est la base de travail de la circonscription pour la campagne présidentielle qui aujourd'hui doit être notre priorité impérative. La législative, on verra après. Nous devons être mobilisés sur le sujet essentiel qui est celui de faire en sorte qu'il y ait une alternance dans ce pays. On en parlera tout à l'heure en présence d'Henri. Je voudrais remercier infiniment d'abord Martine Fort d'être présente parmi nous. C'est la députée en titre, la députée sortante. Oui, mais elle a franchi la... Voilà. Alors elle a franchi la Garonne, mais c'est la députée en titre. Madame la députée, nous sommes très honorés que tu sois ici. J'espère que ça sera une passation de fonction. Voilà, je le souhaite. En tout cas, je vous remercie tous ceux qui ont contribué à la mise en place de cette permanence. Et je voudrais remercier aussi le maire qui nous a bien aidé, ne serait-ce que parce qu'il a produit une bulle, enfin un arrêté, parce qu'ici c'est... Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Voilà, nous permettant d'occuper le domaine public en toute légalité. Donc ça sera un peu plus chaleureux, le temps s'y est mis, a fait une petite éclaircie, tout va bien. Le pape n'est pas allemand, mais il y en a... Voilà, c'est ça, voilà. Nous avons un pape... Un pape blanc, là. On a pas de pape rouge. Donc vous avez vu la nouvelle circonscription. Vous aurez remarqué qu'il y a 9 cantons et qui ne vont pas dépayser Henri, puisqu'ils sont, pour certains d'entre eux, aux portes des Landes. Et puis il y a 2 points rouges parce qu'on fait comme en Bolivie. C'est en Bolivie, il y a les capitales administratives, donc c'est Langon, et puis il y a les capitales politiques. Donc les capitales politiques, c'est Nohaian, dont ma suppléante est maire et présidente de communauté de communes. Et voilà, elle est maire de Nohaian et présidente de la communauté de communes de Villandreau. Et moi, c'est modestement mon domicile, Léognan, qui vient d'être rattaché à cette circonscription, qui pour vous est le Grand Nord, comme dirait Galabru, le Nord. Voilà. Et l'agglomération, ce sont les hordes bizarres. Enfin, voilà. En tout cas, je voudrais remercier Henri d'avoir fait ce détour pour nous aider à lancer cette campagne qui est déjà bien entamée, puisque bon, hier j'étais avec Jean-Pierre Bell à Bazas, il passait faire un tour vers son Ariège natal, donc il a fait un petit détour. Après il venait à Saint-Soleil, J'y étais hier soir à Saint-Soleil. Ben oui. Ah ouais, attendez, excusez-moi, il s'est arrêté dans les Landes. Voilà, c'est un oasis. Voilà, il allait vers les Landes. Son but. Bon voilà, donc ce que j'espère et je souhaite, c'est que ce n'est que le début d'une bataille qui appelle notre mobilisation. Nous avons plus que 17 jours pour essayer, 16 jours pour faire en sorte que François Hollande soit, si possible, en tête du premier tour. Il le dit lui-même, il y a les campagnes de premier tour et les campagnes de second tour, c'est pas forcément les mêmes, et elles dépendent beaucoup de ce qui se passe au premier tour. On l'avait oublié en 2002, je crois qu'on l'a pas oublié cette fois-ci. Il est absolument impératif que François soit en très bonne position si on veut enfin se débarrasser de ce président de la République et mettre en place une nouvelle majorité de gauche, 10 ans après que l'on n'en ait plus eu dans ce pays, 10 ans après. Et puis, depuis 88, nous n'avons pas de président, le dernier étant François Mitterrand, qui a été aussi le premier de la Ve République. Il se trouve que je suis ravi qu'Henri soit ici, puisqu'il a une expérience tout à fait considérable. Il est une des grandes figures du Parti socialiste, je dirais du Parti d'Épinay, puisqu'il a vécu pratiquement tous les épisodes de ce parti, et il en a été une des grandes cautions morales, on le sait, puisqu'il est très attaché à cette formation politique, et tout le monde lui reconnaît à la fois une très grande capacité politique, une très grande intelligence, mais aussi un très grand attachement à cette formation politique. Martine, tu dis un mot. Un mot. Alors, un mot. Cher Gilles, cher Henri, monsieur le maire, cher Laurence, mes chers amis, mes chers amis. Nous, tu es sûr de nous revoir, Voilà. eux, pas forcément. Ah si, je les connais pratiquement tous. Alors Gilles, je suis très heureuse d'être à tes côtés cet après-midi, parce que tu l'as dit, je crois que c'est le moment où on va se tendre un petit peu le flambeau. C'est pas tout à fait le moment, mais je crois que symboliquement, je crois qu'on peut dire que cet après-midi, c'est un moment où vraiment je te confie. Alors pour le moment, on va dire l'animation de la campagne électorale pour la présidentielle. Je ne te confie pas les vignobles langonnais, comme dit, j'en garde une partie, c'est-à-dire que je vais garder toute la partie que j'aime. Donc voilà. Et comme j'aime beaucoup, tu sais que j'ai un grand cœur, je partagerai le plus possible de choses avec toi. C'est vrai, j'ai dû faire un choix. Mais je suis très heureuse de ce choix quand je sais que c'est Gilles et Laurence qui vont prendre le Podin-Saquet et le Langonnais, puisqu'en fait, dans l'explication, la circonscription, la 12e, qui sera donc la mienne et celle qui existe aujourd'hui, à laquelle on a enlevé Podinsac et Langon.
Oui, on va laisser, vous voyez, ce petit creux là, c'est le canton d'Oros qui fait le lien Là, t'as entre... accès aux vignes. Là, j'ai accès aux vignes, tu vois, j'ai accès partout. Hein, en fait, c'est la passerelle avec la Garonne entre la 12e et la 9e. C'est notre passerelle à nous, monsieur le maire. Donc on ne va pas vous imposer la passerelle que vous redoutez tant entre Saint-Macaire... pas, c'est toi qui la paye. C'est moi qui la paye. moi, alors là, Gilles, Non, Henri, pas Gilles. nous n'avons pas d'argent, nous les députés. Si. Ah non, nous ne faisons que contrôler un budget. Hein, nous ne le mettons pas sur la table. Après, quand Tu vois. quand on va avoir le pouvoir, oui, on va... Il faut dire oui. Il faut dire oui à tout. Ah bon, pardon, on n'est pas en campagne électorale. Donc, non, vraiment, Gilles, j'espère que dès le 18 juin, nous pourrons, après la victoire de François Mitterrand, je l'ai fait exprès, de François Hollande, nous pourrons aller à l'Assemblée nationale et renforcer vraiment son rôle, son travail pour notre pays, qui, je ne vais pas le redire là, je le dirai après. Vraiment, nous avons vécu un quinquennat catastrophique et aujourd'hui, il nous faut absolument arrêter tout ça, arrêter la casse, et François Hollande va nous permettre de redresser ce pays si malmené, si piétiné. On va dire un mot là-bas, moi. C'est la dernière ligne droite. 15 jours, 17, 16, je sais plus. 16, il paraît. Hier ça faisait 17, donc aujourd'hui ça fait 16. Il va falloir garder les nerfs solides parce que ça va turbuler un peu dans tous les sens, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais en même temps, moi je pense qu'on est en bonne position. Et on est en bonne position parce qu'il y a une majorité de Français et de Françaises qui ont compris à qui ils avaient affaire et qui n'ont pas envie de la et qui n'ont pas envie de renouveler pour 5 ans. Hein. D'ailleurs, il l'a compris. Il veut réformer le permis de conduire. Il veut faciliter l'obstacle parce qu'il a compris que ça serait difficile pour lui. Donc voilà, il faut tenir, il faut mobiliser. Et sur la gauche elle-même, bon, mais le total gauche est quand même bien plus élevé cette fois-ci à 15 jours du premier tour qu'en 2016. À l'intérieur de la gauche, il se produit certains mouvements, mais ce qui est important, c'est que le total monte. Mais nous savons aussi, même si ça peut déplaire de dire ça comme ça, nous savons que pour passer le cap du second tour, il faut être le plus haut possible au premier. Tout le monde le sait. Je pense que tout le monde l'a compris. Je sais qu'encore une fois, ça ne plaît pas toujours qu'on le rappelle, mais la géographie politique de ce pays, elle est faite comme ça. Elle n'est pas tout à fait comme je l'aurais aimé, mais elle est comme ça. Et donc, il faut faire avec. Et l'urgence, c'est de passer, c'est vraiment de sortir ce personnage et puis aussi ceux qui l'entourent. Hein. Parce que voir disparaître Guéant du paysage, quand même, Valérie Pécresse, Bertrand, Et Morano. on a souffert. Morano. Vous avez souffert, mais nous aussi on a souffert. Pour la législative, je pense, bon, il ne faut jamais claironner qu'on a gagné une bataille avant qu'elle ait été menée, donc elles sont devant nous aussi. En fait, je dirais que les deux circonscriptions dont on parle ne sont pas de celles qui m'inquiètent le plus, quoi. Donc j'espère que vous serez à la hauteur du terroir et de la qualité des femmes et des hommes qui le peuplent. Voilà. Merci bien.